Mesdames et messieurs, contrairement à l'année passée, la journée du 1er mai intervient une semaine après la fête du Ramadan. C'est le lieu de souhaiter bonne fête à toutes et à tous et prie Dieu le clément, le miséricordieux pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays et partout dans le monde. Les centrales syndicales membres de l'intersyndicale de travail du Niger, à savoir la CNT, l'USTN, la CGSL et l'USPT, ont décidé d'organiser le traditionnel défilé afin de livrer leur message à l'opinion nationale et internationale. Un grand événement mondial cher aux travailleurs et au-delà aux populations de manière générale. Sur le plan national, la fête du 1er mai 2023 intervient également dans un contexte socio-économique très difficile, marqué par la cherté de la vie, exacerbée par la hausse des prix à la pompe du litre de gasoil. Dans le même ordre d'idées, nous ne pouvons pas oublier d'inscrire les difficultés que vivent actuellement les travailleurs face au faible pouvoir d'achat du travailleur nigérien dont le salaire n'a connu aucune amélioration pendant une dizaine d'années. Malgré les déclarations sur la vie chère et les négociations entre l'ITN et le gouvernement, il n'y a point d'action de grande envergure qui aurait été prise par les autorités de notre pays afin de garantir une stabilité sociale et familiale pour tous les citoyens. Mesdames et messieurs, en ce moment, s'il y a une chose ici qu'il faut surtout ressasser avec beaucoup de regrets, c'est le partenariat l'ITN-gouvernement. En effet, de 2012 à aujourd'hui, l'intersyndicale des travailleurs l'ITN du Niger, l'ITN, a conclu 4 accords, 4 protocoles d'accord avec le gouvernement. À l'issue de l'évaluation des points de revendication intervenus en février 2022, 14 points restent encore en souffrance, parmi lesquels le recrutement à la fonction publique des contractuels de l'éducation et de la santé, l'harmonisation du régime indemnitaire, la question des incidences financières et l'octroi d'une prime spéciale de départ à la retraite. Au terme de ces protocoles, l'harmonisation du régime indemnitaire devrait intervenir en janvier 2014. Les incidences devraient être payées à raison de 2 listes par mois. Le recrutement des contractuels se fait de manière progressive et l'indemnité spéciale de départ à la retraite pour janvier 2019. Ces points demeurent à présent des attentes immédiates et pressantes pour les travailleurs. À la date d'aujourd'hui, l'ITN constate avec amertume que les conclusions restent lettres mortes. La mise en œuvre de ces 4 points, qui n'a que trop duré, a été proposée comme préalable par l'ITN et sur lesquels des engagements ont été pris. Mais la mauvaise foi du parti gouvernemental l'a empêché de nous faire des propositions acceptables. Alors d'ailleurs, les gouvernants des pays de la sous-région ouest-africaine, après analyse responsable de la situation socio-économique, ont eu à la hauteur de vue de rehausser les revenus des travailleurs sans tambour ni trompette. C'est ce qui a amené l'ITN à organiser le 6 janvier 2023 des assemblées générales d'information et de sensibilisation en direction des militantes et militants dans toutes les régions. Au cours de ces rencontres, l'ITN avait lancé un ultimatum de 2 semaines pour la mise en œuvre des points objets de négociations sans issue. Devant le silence et le refus de la partie gouvernementale, l'ITN s'est vue contrainte de durcir son engagement dans la lutte, invitant notamment ses militants et militantes à observer le mot d'ordre de grève générale de 48 heures, les 25 et 26 janvier 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades, nous avons le cahier de doléances au titre de l'année 2023 qui sera transmis au gouvernement et dans un instant au niveau régional, dans lequel nous avons cité toutes les revendications antérieures qui sont en souffrance, ainsi que les nouvelles préoccupations des travailleurs. Dans les quartiers non couverts, la bancarisation des pécules des agents contractuels, la régularisation de la situation des caisses des agents de collectivité, la poursuite de la remise en état de fait de signalisation dans la ville d'Ottawa, la réhabilitation et la recherche des débouchés pour l'agrément, 10. L'arrêt de toute forme d'affectation arbitraire des agents de l'État.
fait à Tawa le 1er janvier et le 1er mai 2023.